Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez en ce moment, commence maintenant le spectacle de la foi. Le spectacle de la foi a comme intention de permettre que les gens puissent atteindre les secrets de la divinité. Est-il possible de vous communiquer avec le Dieu Tout-Puissant? Ou est-ce que c'est quelque chose de mystique, une chose que les gens estiment comme inimaginable? Certains prétendent que cela est impossible, que cela vient de la mentalité des personnes, mais aujourd'hui nous apprendrons avec le Dr R. Soares comment il est possible que vous puissiez faire ce processus. Et un des grands problèmes qui fait souffrir beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la convoitise. De ce monde actuel où les gens ont pour ambition d'avoir des biens matériels, de posséder des objets, d'accumuler de plus en plus de choses, les problèmes viennent aussi avec les volumes de tous ces biens, d'ailleurs, arrivent chez les gens. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elles sont confrontées à tous ces problèmes. Pourquoi elles souffrent devant tant d'adversité. C'est pour ça que nous allons discuter de cela dans les prochaines minutes, afin de mieux comprendre que Dieu a mis des principes, mis des limites, et comment se reconnaître dans ces principes, comment votre vie peut être heureuse. Tout de suite après, nous allons parler d'une personne qui a eu un problème sérieux dans la vie, mais elle a obtenu la réponse, elle a obtenu la solution. Ensuite, les gens dans la rue poseront des questions sur les sujets les plus divers, et nous reviendrons pour faire une prière pour votre vie. Et donc, le spectacle de la foi d'aujourd'hui est très spécial, c'est un moment que vous ne pouvez pas perdre. Ensuite, je vais revenir pour donner les conseils finaux, les renseignements pour vous qui souhaitez entrer en contact avec nous et pouvoir obtenir plus d'informations au sujet de notre travail, d'accord? Bien, alors maintenant, commence chez vous le spectacle de la foi présenté par le Dr R. Soares. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez mes amis, nous sommes dans l'étude d'un message que j'ai donné en janvier, que je n'ai pas terminé. Il se trouve dans Luc 9, 23. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Quand nous entrons en contact avec la parole de Dieu, nous devons être bien réveillés parce que c'est alors que Dieu parle. C'est là que Dieu répond. C'est dans la parole que Dieu nous exauce. Ainsi, ici dans la parole est sorti des propres lèvres du Seigneur Jésus. Et c'est le 3e culte que je parle de ça. Il a dit la chose suivante. Il disait à tous, si quelqu'un, c'est Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ainsi Jésus nous dit ici la chose suivante. C'est pour tout le monde. Cela je l'ai déjà expliqué. C'est pour moi et pour vous. Ne vous excluez pas parce que nous sommes tous inclus. Cela est une parole à lui pour toute personne qui veut aller près de lui, qui désire le suivre, qui désire avoir du succès dans la vie. Et il a donc fait 3 révélations. La personne doit renoncer à elle-même. Ses rêves, ses projets doivent être mis de côté et il faut assumer ce que Dieu vous donne. La volonté du Seigneur. Ensuite, chaque jour, ce n'est pas de temps à autre, mais bien chaque jour, vous prenez votre croix, vous assumez votre mission. Le religieux pense seulement à la souffrance, parce que Jésus a souffert sur une croix. Il pense que tout le monde doit souffrir sur la croix. Non, chacun a sa mission. L'œuvre que Dieu vous a donnée, vous devez être conscient de cela chaque jour, parce que Dieu ne change pas. Vous ne devez pas passer l'année qui vient à prier pour voir si Dieu confirme tout ce qu'il vous a déjà dit, car vous le savez déjà. Aujourd'hui, je suis pasteur, mes enfants, mais je sentais déjà dans mon cœur que Dieu voulait que je sois prêcheur. Ainsi, il m'avait déjà donné cette direction. Et moi, je le savais. Parfois, avant de commencer à prêcher, quand je pensais, j'étais sous la douche, vous voyez, certains aiment bien chanter, moi j'étais en train de prêcher. Et donc, il donnait déjà le message. Le pasteur prêchait, moi je prenais la compréhension et j'ouvrais un peu plus, c'était pour moi-même. J'aurais déjà pu faire comme lui. Eh bien, c'est ces choses-là que vous savez. Je me souviens que j'avais un commerce à 20 ans, qui marchait très bien. Alors, je me freinais. Un jour, j'ai même discuté avec une jeune fille de l'église. On s'est rencontrés dans la rue, nous avons parlé. Et elle a dit, mais comment est-ce que ça va? J'ai dit, bien, mais je vais arrêter là parce que sinon je vais oublier mon appel. Et elle m'a conseillé, non, vas-y à fond. Le jour où Dieu parle, alors oui, tu retournes. J'ai dit non, je ne fais pas ça.
De temps à autre, je donne un coup de franc parce que j'en ai besoin. Et je sais bien ce que Dieu veut de moi. Et donc, il y avait cette sensation-là dans mon cœur. Et tout le monde sait, si son ministère, c'est celui-ci, celui-là. C'est comme quand je demande un bienfaiteur. Je dis que si Dieu ne vous a pas appelé, ne venez pas parce que Dieu touche le cœur. La personne le sait. Il reste cette interrogation. La personne se sent fautive. Je ne suis pas en train d'accomplir ce que j'aurais dû ou que je dois accomplir. Bien, renoncer à soi-même, prendre sa croix et après dire « suivez-moi ». C'est là où nous en sommes. Ça veut dire « faites ce que moi j'ai fait. Faites ce que je ferai à votre place. » Et nous allons voir maintenant dans Marc au chapitre 5, en commençant par le verset numéro 21. Cela aussi a déjà été donné, mais aujourd'hui je vais aborder un nouveau passage. Et Marc 5, 21. Jésus regagna l'autre rive en bateau et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jaïro, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il s'en alla avec lui. J'ai arrêté là, en expliquant ce que j'ai déjà montré ici. Jésus était entouré d'une grande foule. Apparemment, il avait là un grand succès, comme il a toujours eu. Mais est venue une personne qui n'était ni de la foule, ni un des partisans, c'était un chef de la synagogue. Et les Juifs n'aimaient pas beaucoup Jésus. Il s'est prosterné devant le Seigneur et il a supplié. « Ma fille est moribonde, mourante, dans ses derniers instants. » Et il doit lui avoir raconté, il le suppliait, il a sûrement beaucoup insisté. Le docteur a déjà dit, il a dit qu'il n'y a plus d'espoir, c'est vraiment cuit. S'il vous plaît, venez et imposez vos mains pour qu'elle guérisse et vive. Et Jésus a laissé la foule et l'a suivi. Humainement parlant, peut-être qu'il a fait une chose que personne ne ferait. Personne qui soit un peu futé dans la vie. Parce que vous savez qu'elle est mourante. Et si elle meurt dans vos bras, il peut dire « Ah, vous n'avez pas réussi à guérir mon enfant ». Et de l'autre côté, il y avait une grande foule. Vous n'allez pas échanger une grande foule pour une seule personne, non. Pour une seule personne, non. Mais si Dieu touche notre cœur, nous devons échanger. Nous ne devons pas être ces opportunistes qui veulent toujours prendre ce qui leur tombe dans la main. C'est à prendre ou à laisser. J'ai déjà laissé. Si je n'ai pas parlé avec mon Dieu, si je n'ai pas parlé à mon Père, si je n'ai pas le témoignage de Dieu dans mon cœur qui peut me servir, pourquoi est-ce que je le prendrais ? Dans combien de mariages la personne a-t-elle saisi l'occasion qui est surgie ? Elle s'est cassée la figure. Combien de personnes ont pris une décision, ont monté une affaire parce que l'autre l'a fait ? Ça rapporte bien, je vais l'ouvrir. Il n'a pas demandé à Dieu. Il n'a pas senti le témoignage intérieur. Là, Jésus a senti et il est allé avec cet homme. Le problème ne doit pas nous faire peur. Ça peut être n'importe quel problème. Jésus enseignait la chose suivante, en prenant tout dans sa parole. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et donc, si cet homme est venu à Jésus, c'est le Père qui l'a envoyé. Si une personne vient vous voir, demandant une aide spirituelle, c'est le Père qui l'a envoyé. Et s'il l'a fait, si vous êtes un représentant de Jésus, si vous êtes chargé de votre croix, de votre mission, si vous n'êtes pas un chrétien qui fait n'importe quoi, alors vous servirez Dieu réellement. S'il vous l'a envoyé, c'est parce qu'il veut que vous utilisez ce que vous avez déjà donné. Mais s'il y a besoin, il vous donnera pour aider cette personne-là. Ainsi, peu importe si le problème semble de ne pas avoir de solution, parce que qui est mourant, il n'y a pas de solution. Il n'y avait pas d'espoir. Elle était morte, la gamine était morte. Mais Jésus y est allé. Ceux qui veulent me suivre, prenez votre croix, votre mission et suivez-moi. Faites ce que j'ai fait, ce que je ferai à votre place. Dieu vous a mis une situation sur les bras et ne dites pas « je n'en suis pas capable », non, mais plutôt « Dieu, rends-moi capable ». Parce que Jésus a dit « celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra ». Alors Jésus a laissé la grande foule et il est parti avec Jaïro et nous allons voir ce qui s'est passé là. Et il s'en alla avec lui.
Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Ainsi, la foule s'est décidée à suivre Jésus. Tout le monde l'a accompagné. Et c'est le Seigneur qui va exaucer Jaïro. Certains auraient pu être des personnes qui aimaient bien se plaindre, hein. Mais mince alors, je suis venu de si loin, j'ai marché si longtemps, j'en ai tant besoin et il ne va pas m'écouter, il va là-bas. Nous ne devons jamais être des personnes qui se plaignent de Dieu. Le simple fait d'être en train de suivre Jésus est déjà une bénédiction. On va recevoir une illumination, la foi, une direction, et nous pouvons nous-mêmes, avec son aide, hein, prendre les décisions qui vont beaucoup nous aider. Ensuite, nous avons ici, or, il y avait ici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 11 ans. Vous devez connaître l'histoire, mais je veux vous montrer quelque chose à laquelle vous n'avez peut-être pas prêté attention. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je le touche, ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta, et elle sut, dans son corps, qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt, en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire « Qui m'a touché ? Qui a touché mes vêtements ? Eh bien, nous allons prendre cela. Jésus est en chemin pour où donc ? Pour exaucer une gamine qui est en train de mourir. Dans une situation comme ça, vous y allez rapidement, parce que ce n'est pas une plaisanterie. Missionnaire, il faut que ce soit un secours urgent. N'importe quelle personne qui va porter secours, elle doit presser le pas. Mais nous qui sommes de Dieu, nous ne devons alors jamais nous presser, ni même arriver en retard. Nous devons toujours être en communion avec Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça, missionnaire ? Cela, c'est quelque chose que je ne parviens pas à vous expliquer. Mais il faut absolument que vous ayez cette expérience. Mais la mécanique peut vous en donner une idée. C'est un peu comme être grillé. Mais c'est une chose réelle, vraiment. La dynamique doit surgir de votre fort intérieur, vous allez comprendre. Je vais vous raconter une histoire. Quand nous étions prêts à acheter un local ici, dans la région, pour faire l'église, ce cinéma, j'y allais il y a près de 20 ans de cela, hein. J'ai fait une réunion avec les Américains. Il y a même une personne présente aujourd'hui ici dont je me souviens des paroles qu'elle et une sœur ont dites à la femme américaine, car j'en ai fait la traduction. J'ai jamais oublié cette phrase qui a été dite. Et cette personne est même assise ici. Ainsi, nous recherchions un local. Et elles ont dit, missionnaire, il y a un endroit là-bas que vous devez voir. C'est idéal pour l'église. Alors elles ont fait la publicité pour moi. En bas, il y a un grand parc de stationnement. C'était un concessionnaire auto. Un jour, si vous passez dans le quartier, vous allez voir que c'est tout près d'une station essence. Cela, c'était... J'ai oublié le nom du concessionnaire. Un concessionnaire Ford, non ? Maintenant, j'ai oublié. Bon, ou Renault. Je pense que c'était cela. Alors, j'y suis allé. Et avec l'autorisation, nous sommes entrés dans le local. Mais quand j'y suis entré, mon cœur s'est fermé. Et quand le frère et le pasteur Jaime m'ont demandé « On va le prendre ?» j'ai dit non. Mais missionnaire, nous n'avons rien dans le coin ici. Mais bien, on va rester sans rien. Sur le moment, vous pouvez rendre certaines personnes tristes. Mais malgré cela, j'ai dit non. Ça n'a pas touché mon cœur. Et nous avons continué dans notre petit local. Ensuite, s'est présenté cet endroit ici, que nous avons acheté moins cher que l'autre là-bas. Et si aujourd'hui vous y allez, missionnaire, il y a eu la main de Dieu dans tout cela. Il faut toujours vouloir la main de Dieu. Et donc, vous ne devez pas être apeuré. On a besoin, on le prend. Et après, on aurait perdu cet endroit-ci. Jusqu'à aujourd'hui, nous serions dans un espace restreint, et à côté d'une station d'essence, bien à côté, avec beaucoup de circulation, les voitures qui roulent à toute vitesse. Il y aurait pu y avoir des personnes renversées, car parfois elles ont des difficultés pour traverser la rue pour aller à l'église. Et Dieu nous a donné cet endroit qui est bien mieux, avec l'immeuble et tout. Et donc Jésus, dans notre cas, au lieu d'accélérer le pas, il marchait normalement, même un peu pressé. Il gardait un rythme normal. La femme le touche, et elle est guérie, il s'arrête. Qui est-ce qui m'a touché ? Et il a attendu. Peut-être que Jaïro était là, nerveux, là. Ça veut dire que vous ne devez pas vous laisser entraîner par les circonstances. Si vous avez senti le
le témoignage de Dieu. Et Jésus a dit, qui est-ce qui m'a touché? Qui m'a touché? Ça a pris du temps car les disciples eux-mêmes, c'est là dans le verset... Dans le verset 31, ses disciples lui disaient « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts et tu dis « Qui m'a touché ?» Il était troublé car le temps passait et il voulait à tout prix que Jésus aille tout de suite guérir la gamine. Et ils s'en sont arrivés à gronder Jésus. « Oh Seigneur, le Seigneur ne veut pas que cette foule te presse de toutes parts et maintenant le Seigneur continue de demander qui l'a touché. » Les paroles étaient des paroles un peu inconvenables. Le disciple ne doit pas parler comme cela avec le maître. Mais ils ont parlé comme mal avec le maître. Et voyez le verset 32. Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il est clair qu'il savait qui est la personne, mais il restait à regarder autour de lui. Il posait ses yeux, et il regardait une personne, il passait une autre, il passait à une autre. Mais il ne va pas guérir la gamine. Mince alors, mais que fait-il donc? Le verset suivant. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme tremblait de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et là, ça a pris un certain temps. Parce qu'elle était malade, parce qu'elle l'avait touché, elle savait que la loi l'interdisait, que l'on ne pouvait pas, qu'une personne ayant une hémorragie ne pouvait pas toucher une personne saine. Et malgré ça, elle a eu la loi, elle a eu la foi. Jésus y est resté longtemps, on ne sait pas vraiment combien de temps, mais ça a été un bout de temps considérable. Et au verset 34, « Mais il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » À ce moment-là, arrivent des employés de Jaïro et ils disent au maître, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » J'ai eu une thrombose au début de 2001 qui n'a pas été bien soignée. Et le temps est passé, je ne sentais rien à la jambe, mais ensuite, vers le mois de juin, elle a commencé à enfler, à me faire mal. Quand je restais trop longtemps au début, elle se mettait à enfler et à devenir dure. Et ça, c'est le symptôme d'une thrombose, vous voyez, quand elle devient dure. Ça a commencé à me préoccuper, je suis allée voir un spécialiste qui m'a dit que ça devait être ça. Mais il a fait un examen pour vérifier et là, il y avait des signes d'une thrombose à la jambe, aux veines, une thrombose ancienne, qui n'avait pas été canalisée comme il faut. Mais il a dit que le traitement était clinique. Alors, il m'a demandé de passer un autre examen, qui a montré à nouveau la même chose, sauf que là, j'ai ressenti un grand manque d'air. Et alors, il a pensé qu'il s'agissait d'une embolie pulmonaire, il m'a envoyé chez un pneumologue. L'embolie pulmonaire est une obstruction d'une artère qui conduit le sang jusqu'au poumon. La difficulté pour identifier cette maladie peut conduire le patient à une mort subite. Le pneumologue, le jour de la consultation, m'a retenu. Il ne m'a pas laissé partir parce que c'était très sérieux, j'ai du mal à respirer. Alors il m'a interné à cause de l'embolie pulmonaire, parce qu'il pensait que c'était ça, c'est ça. Et il m'a fait passer un examen le lendemain à cause de la jambe pour voir si j'avais vraiment une thrombose. Mais cet examen montrait qu'il n'y avait rien. Ce qu'il y avait, c'était une fistule sur le haut de ma cuisse. Ça arrive quand les veines se croisent et ne laissent pas passer l'oxygène. C'est pour ça que je sentais un manque d'air et là, immédiatement, ils m'ont transféré aux urgences. J'y suis restée, j'ai gardé le masque à oxygène sur surveillance. Je pense qu'elle est restée 3 jours aux urgences. On lui a fait une visite et elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, mais Simone, mais non, pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. S'il ressuscite jusque les morts, tu imagines bien que il va te remettre sur pied. Et le médecin m'a dit qu'il allait me changer de service pour faire la chirurgie, enlever cette fistule, faire circuler le sang comme il faut pour que se passe l'oxygène. Et là, cette même nuit, les pasteurs m'ont rendu visite, le pasteur Jules César et le pasteur Alphonse. Ils sont venus à deux, le pasteur Jules a fait la prière d'imposition de main et le pasteur Alphonse a posé ses mains sur mon front, il m'a mis l'huile et m'a fait la prière de la foi. Et puis ils sont partis, me laissant, et ils sont partis. Mais je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un miracle aussi rapide, vous voyez, je suis restée en paix. Plus tard, parce qu'aux urgences, ils font les examens pendant la nuit, je pense qu'à 2-3 heures du matin, est venu le personnel de la radiologie
pour faire un nouvel examen de ma jambe, pour pouvoir me faire sortir de là, parce que là, ils ne le font pas. Ils n'ont pas le matériel. Mais alors, la fistule avait disparu. Ils ne savaient pas ce qui s'était produit. Et tout le monde est sorti de là sans voix et un peu abasourdi. Personne ne savait ce qui s'était passé. Personne ne m'a rien dit. Ils ont juste dit que la fistule avait disparu. Le lendemain, elle ne sentait déjà plus rien comme ça. Elle n'a plus rien senti du jour au lendemain, voyez. Ils ont pensé que c'était une erreur, mais ils m'ont encore gardé à l'hôpital 2 jours sans me laisser partir. Pour en avoir le cœur net. Ils ont fait un examen le jour de ma sortie. Ils ont vu qu'il n'y avait rien pour de bon, et j'ai même plus d'un examen. Ils ont vu que je n'avais rien et alors ils m'ont laissé sortir. Elle a donc eu la permission de sortir. Elle est venue à la maison pour pouvoir se reposer quelques jours. Et avec la grâce de Dieu, je pense qu'avec la foi et la prière, tout le monde a prié pour elle, l'église entière a prié pour elle. Je sais que c'est Dieu qui m'a guérie et que servir Dieu fait toute la différence. Gloire à Dieu. Simone, alors ce miracle, vous n'aviez jamais vu un miracle aussi rapide, hein? Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. La même nuit, ils ont fait l'examen et constaté que je n'avais plus rien. Oh, que c'est beau, non? Et Vous fréquentez laquelle de nos églises? c'est dans le centre de la rue du 13 mai, le numéro 44 quelque chose, je ne sais plus. 4 quelque chose. 4 et une fistule, là. Non, la fistule, plus Non, jamais. il n'y en a plus, hein. Non, Ah le oui. numéro de la chose, là. Je vous l'ai dit, et depuis lors, vous n'avez plus rien. Grâce à Depuis Dieu, je combien n'ai de temps plus rien. vous êtes guéri? C'était en juillet, ça va faire 1 an que je n'ai plus rien. Grâce à Dieu, je me ressens plus rien à la jambe. Et vous n'allez plus rien Jamais sentir, plus, hein. au nom de Jésus. La porte que Jésus ferme, personne ne l'ouvre. Et toutes les choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous avez appris J'ai grandi, je et suis vous devenue êtes resté spirituelle. plus près de lui. Grâce à Et Dieu. qui est-ce qui vous a aidé dans ce moment-là, dans ce moment-là? Quelle sœur vous a soutenu? Ça a été le pasteur Jules, Uh-huh. qui était le pasteur de l'église à l'époque. Mais il y a une sœur qui est venue, elle a dit: qu'est-ce que c'est cela? Le Christ ressuscite les morts, c'est bien ça? C'est ma belle-sœur Claudia, elle aussi. Elle est aussi venue à l'hôpital. C'est elle qui est à côté Oui, de vous c'est ici. Ça a été une parole que vous avez dite, vous avez senti et donné cette parole, Avec la Claudia. grâce de Dieu, je pense qu'avec la foi et la prière, Ça touche le cœur, on parle ainsi et Dieu agit. Chaque fois que l'on visite une personne, ma sœur, on demande une parole à Dieu. Et à ce moment-là, vous soyez vigilants pour ne pas donner votre parole. Parce que la Bible dit que le secours de l'homme, on sait que c'est une belle chose. On pleure sur l'épaule, on répand des larmes, on porte la personne dans les bras. Mais la Bible dit qu'est vain le secours de l'homme. Le secours de Dieu est effectif. Et elle a donné le secours de Dieu là-bas. Parfois, c'est une seule parole de la Bible et la personne s'éveille et c'est la vérité. C'est cela qui va se produire. Dieu a dit qu'il confirme la parole de son serviteur. Et alors? Et il a confirmé. C'était le pasteur Alphonse et Et qui le d'autre? pasteur Jules César. Où sont-ils donc? Ici. Ici, c'est celui-ci, vous êtes qui? Ouais, à l'époque, comme missionnaire, j'étais. Vous êtes Mon nom Jules est César ou Jules Alphonse? César. Il y a le pasteur Alphonse aussi. Il a apporté l'huile et j'ai apporté la parole. Nous avons enduit. Vous avez été d'accord, je veux dire. Oui, on a uni notre foi là-bas. Et Simone, qui sert vraiment le Seigneur, c'est une lévite que Dieu a relevée dans l'Église. C'est une bénédiction dans les mains de Dieu et elle a fait des merveilles par le biais de ses louanges. C'est là-bas dans la rue du 13 mai? À présent, le pasteur Paul est là-bas, un grand homme de Dieu, rue du 13 mai, 448. Dans le centre-ville même. Et quels jours ont lieu les réunions? Tous les jours, le lundi à 9h, 2h, 7h30. Le mardi, c'est l'accueil, le mercredi, la famille, 9h, 7h30. Le jeudi aussi, l'accueil, vendredi, 9h, 2h, 7h30. Samedi, c'est l'accueil et le cela, c'est un dimanche... premier secours spirituel, premier secours, hein, spirituel. dans le Ça ferme centre-ville. pas. On applaudit Jésus, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons rester debout pour que nous prions. Et Dieu veut que vous suiviez Jésus. Fermez les yeux. Père, le message est donné et ces personnes qui sont ici ont besoin, mon Dieu, de faire la différence. Je prie pour elles toutes. Père, touche ce cœur qui souffre, désespéré, affligé. Je vais maintenant bénir tout ce peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je réprimande tous ces maux qui sont dans ces vies. Depuis une simple douleur jusqu'à un problème compliqué. Je dis dehors pour ne jamais plus revenir au nom de Jésus. Et vous dites merci beaucoup Jésus. À présent, levez vos mains à mi-hauteur. Quand vous sentirez le moment où je vais prier, où le pasteur Jaïm va prier, alors vous allez prendre la main où vous voulez
car Dieu opère. Laissez-la à mi-hauteur à ce niveau. Maintenant, nous allons nous engager avec Dieu. Votre problème peut être sérieux. Peut-être que le docteur n'a expliqué pourquoi cela vous est arrivé. Et vous continuez à vous demander pourquoi. Cessez de demander pourquoi et demandez à Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Enseigne-moi, conduis-moi. Parce que vous n'avez pas besoin de comprendre le problème. Ce que vous avez besoin est de connaître la solution. Et c'est cela que Dieu met dans votre vie. Il va vous aider. Pour Simone, ça a été une question d'heures pour que la fistule sorte de son corps. Pour vous, ça peut être une question de secondes. Et cette tristesse va passer. Et cette douleur va s'arrêter. Cette intervention maligne va être détruite. Mon frère, soyez fort maintenant. Ma sœur, ayez du courage. Dieu va vous donner la victoire. J'ai la certitude que cette parole que vous avez entendue chez vous, dans votre foyer, vous a aidé. Vous avez compris que votre intention, votre but dans la vie doit être de faire plaisir à Dieu, à la divinité. Quand vous lui faites plaisir, lui aussi vous fait plaisir. Et Dieu aujourd'hui parle avec beaucoup de personnes qui ont déjà reçu quelque chose de différent dans leur vie, avec lesquelles je suis en train de parler. Ce sont des personnes qui sont changées, qui sont transformées, et maintenant, elles se trouvent dans un état d'extase, dans un état d'allégresse, et disent « Mince, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Dieu ?» Et Dieu vient appeler beaucoup de personnes pour qu'elles soient des bienfaitrices de son œuvre. Et qu'est-ce qu'un bienfaiteur ? C'est la personne qui sent au fond d'elle-même que Dieu est en train de l'appeler pour aider le spectacle de la foi à être diffusé sur cette chaîne de télévision. Et si vous sentez en ce moment le désir d'obtenir plus d'informations, vous appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et vous parlez alors avec une de nos hôtesses. Je veux être un bienfaiteur du spectacle de la foi. Je veux aider le docteur R.R. Soares et son équipe à maintenir cette très bonne émission qui m'a aidé dans la vie. Et si elle ne m'a pas encore aidé, elle va commencer à le faire. Et si je ne suis pas heureux, j'ai déjà compris comment je vais être heureux. Et Dieu appelle les personnes comment ? Avec ce sentiment qui vient de l'intérieur. Avec la capacité, on ne sait d'où elle sortira, pour maintenir ce programme. Mais la vérité est la suivante. Si Dieu vous appelle, place ce sentiment en vous, il va ouvrir les portes pour que vous puissiez atteindre cet objectif. À nouveau, c'est aussi au téléphone qui apparaît sur le téléviseur pour que vous appeliez et obteniez plus d'informations. C'est d'accord ? Bien, nous revenons demain avec le spectacle de la foi, toujours à ce même horaire. Vous souhaitons à tous une excellente journée de paix. Salut et à demain.